Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 34e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Ce 34e dimanche est aussi la célébration de la solennité du Christ, roi de l'univers. Nous célébrons le Christ en tant que le roi de l'univers. Le Christ est roi, mais il n'est pas roi à la manière terrestre. Il a dit devant Ponce Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Les rois terrestres naissent dans les palais, mais lui, il est né dans l'étable. Son comportement sera contre la critique de la manière dont les rois terrestres gèrent leur pouvoir. À la tentation, Satan qui lui demande de se mettre à genoux pour qu'il lui donne les royaumes et lui dira qu'il n'en donnera que Dieu seul. Et également, il met en garde ses disciples. Les rois de la terre font subir leur pouvoir. Mais pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Et lui-même montre l'exemple. Après la multiplication des pains, la foule va le chercher pour vouloir faire de lui le roi. Mais il va s'échapper. Et il exhorte ses apôtres, et d'ailleurs la première lecture d'aujourd'hui le dit, il est roi plutôt le roi berger. Le roi berger qui va à la recherche de la brebis perdue et qui abandonne sa gloire. Les rois terrestres préféreraient plutôt préserver leur gloire qu'aller à la recherche de la brebis perdue. D'ailleurs, pour venir au monde, il a abandonné toutes ses prérogatives divines, comme dit l'apôtre Paul dans l'hymne aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, lui qui était les conditions divines, n'a pas voulu être traité à l'égal de Dieu, mais il se dépouilla. Et c'est un roi qui s'identifie aux pauvres. Dans l'évangile d'aujourd'hui, alors, il dit, lorsqu'il viendra dans sa gloire et jugera, il dira, ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, un roi sans armée, un roi qui ne cherche que le bien, un roi qui se met au service. Oui, il mettra en garde contre les tentations d'asservir au lieu de servir. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et il montra l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. C'est ce roi que nous célébrons. Et il voudrait que nous contribuions à faire grandir son royaume dans ce monde. Donc son royaume est déjà en activité dans ce monde. Et il nous a déjà donné la garantie en brisant la mort. Et l'apôtre Paul dit que c'est le dernier ennemi qui va briser, il va régner. Le roi, c'est pour régner. Donc, quand il viendra dans son royaume, ceux qui seront admis dans ce royaume seront ceux qui auront lutté pour briser tout ce qui déshumanise, en donnant à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui avaient soif, en habillant ceux qui étaient nus, en vêtant ceux qui étaient nus, en faisant reculer le mal. Donc, chaque fois que nous posons ces gestes, nous faisons advenir le royaume et en même temps, nous faisons que le mal recule dans le monde. C'est ça, participer à construire le royaume. Donc, le royaume est déjà au milieu de nous, mais il n'est pas achevé. Il est là, comme disent les théologiens, mais il n'est pas encore. Nous devions contribuer toujours à parfaire avec nos œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde. Prions que le Seigneur nous maintienne toujours en activité jusqu'à ce que le Christ nous retrouve, oui, jusqu'à ce qu'il nous appelle, pour que nous ayons la joie de partager avec lui ce règne.
Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.